étaient nombreux pour rendre hommage à Nelson Mandela dans un espace qui porte son nom. C'était à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme célébrée hier. C'est un reportage de Absamata Amressi, Samir Alsi. Sur les murs, des portraits de Nelson Mandela, des bougies allumées, une atmosphère de recueillement dans cet espace qui porte bien le nom du prix Nobel de la paix et abolitionniste de l'apartheid. Un lieu de mémoire pour ces militants des droits de l'homme venus lui rendre un dernier hommage. Nelson Mandela, au début de son combat contre le racisme et l'apartheid, avait séjourné au Maroc et dans d'autres pays. Mais c'est au Maroc qu'il a pu bénéficier du soutien des militants marocains. Un combat immortalisé dans ces images inédites prises en 1962. On y reconnaît 5 futurs chefs d'État africains et algériens. Parmi eux, Nelson Mandela, à ses premières heures de lutte. Tous avaient séjourné dans la propriété d'une famille de Belkane, les Belhaj, qui avaient accepté de les accueillir. Un souvenir très fort pour cet hommage qui coïncidait hier avec la Journée mondiale des droits de l'homme. C'est un instant historique pour moi, parce que j'ai été éduquée à l'école de Nelson Mandela, si je puis m'exprimer ainsi. Cet homme qui a combattu l'apartheid et son combat pour la liberté a loin d'avoir été facile. Choisir le nom de Mandela pour baptiser cet espace, c'était un peu un devoir pour la famille Manouzi, ces militants de la première heure dont le fils Houssine Manouzi, syndicaliste, enlevé en 1972 et dont le corps n'a jamais pu être retrouvé. Le président du groupe